Alors, la première des choses qu'il faut savoir, c'est pourquoi c'est important de monétiser. Et comme on l'a dit, comme je l'ai même dit par email, souvent, justement, quand on a un blog chrétien ou une chaîne YouTube chrétienne, en fait, pour tout ce qui est chrétien, c'est comme si on a du mal, en fait, à associer chrétien et argent. Donc ça, déjà, en partant dès la base, c'est qu'il y a un blocage quelque part ici. Et c'est très important que tu identifies ce blocage-là. Pourquoi est-ce que tu as du mal à associer. Ah, d'accord. D'accord, Imelda. Donc, pourquoi est-ce que tu as du mal, en fait, à associer argent avec chrétien ou argent avec ministère? OK? Donc, c'est très, très important de déjà te poser cette question-là. Les filles, je vous encourage à prendre des notes pendant que je parle parce que je vais vous donner plusieurs tips. Je vais vous donner des choses à faire. Donc, c'est important de vraiment écrire à chaque étape pour vraiment être sûr de retenir et tout. Très, très, très important. Après, bien sûr, il y aura l'enregistrement, mais ça va vous aider vraiment vous aider d'écrire. Donc, c'est important déjà qu'il y ait un déblocage qui se fasse ici. Très important, les filles. Et je peux vous dire que personnellement, étant moi-même blogueuse, ça fait déjà 6 ans que le carnet de Lily est sur pied. Ça fait 6 ans, c'est un blog chrétien. À la base, quand j'avais créé, ce n'était pas censé être un blog chrétien, je l'avais juste créé comme ça. Et je me suis aperçue que, ben voilà, c'est un blog qui touche pas mal, en fait, vraiment les femmes chrétiennes de prime abord. Donc oui, c'est un blog chrétien, c'est un blog qui parle de Dieu, qui parle de foi, etc. Mais je dois vous avouer qu'au début, j'avais moi-même du mal, en fait, à me dire que je pouvais monétiser mon blog parce que je me disais, mais c'est le ministère, c'est quelque chose que je fais pour aider les gens. Alors, je ne me vois pas vendre des choses, de vendre quoi que ce soit, en fait, aux personnes. Et en même temps, j'avais cette crainte-là que, justement, les gens se sentent, comment je pourrais dire ça, que les gens se sentent, en fait, sentent que j'ai envie de profiter d'eux. Enfin, il y a toujours cette peur-là, tellement, justement, l'argent a été associé à quelque chose de négatif. Il y a toujours cette peur-là qui venait, qui me faisait croire que les gens vont peut-être penser que je vais profiter ou que je vais leur prendre leur argent, ou alors peut-être que les gens vont se dire que je vends la parole de Dieu, parce que souvent c'est ça, quand tu partages des exhortations, quand tu partages la parole, quand tu partages des versets par exemple, tu peux te dire à un moment donné, penser dans ta tête que ouais, mais c'est comme ça un petit peu, je vendais la parole de Dieu, quoi que ce soit. Et c'est vraiment quelque chose que Dieu a vraiment dû me débloquer par rapport à ça, et je le dis clairement. Dieu a vraiment dû me débloquer par rapport à ça parce que j'avais un gros blocage. Alors, je peux vous dire que vous n'êtes pas les seuls. Je peux vous dire que ça arrive, je pense, à tout le monde. Et c'est vraiment important de se rappeler pourquoi on fait les choses, en fait. Ça, c'est ce qui va vraiment vous aider en tant que blogueuse ou en tant qu'influenceur, qui va vous aider jusqu'à la fin. Toujours vous rappeler pourquoi vous faites les choses, dans quel but, quelles sont vos motivations. C'est extrêmement important. Et moi, ce qui m'a vraiment débloqué, c'est le jour où vraiment j'ai compris que mon blog n'allait pas rouler tout seul. Mon blog n'allait pas rouler tout seul. De la même façon que demain, je pourrais créer une chaîne de médias, ça ne roulerait pas tout seul. De la même façon que demain, je pourrais créer une entreprise, mon entreprise ne roulerait pas toute seule. En fait, il faut vraiment voir l'argent que tu gagnes via ton blog comme un argent que tu vas constamment réinjecter, en fait, dans ton blog pour le faire grandir, pour le faire évoluer. C'est très, très, très important. Tu dois avoir vraiment l'argent, en fait, comme non seulement un serviteur, oui, mais aussi voir l'argent comme ce moyen qui va t'aider à faire grandir ton média. Moi, j'ai appris à voir mon blog comme un média à part entière. J'ai appris à le voir comme une plateforme à part entière et non pas juste comme un blog ou non pas juste comme mon petit hobby que je fais quand je m'ennuie ou quoi que ce soit. Non, parce que ce n'est vraiment pas ça du tout. Et j'ai aussi appris que le fait de gagner de l'argent via ce blog me permettait non seulement de réinjecter de l'argent dans le blog, dans sa croissance, mais aussi d'être en mesure de mieux aider et de mieux servir les autres. Donc, c'est très important de shifter votre mentalité par rapport à ça et de commencer à vous dire, ça n'a rien à voir avec vendre de la parole, parce que théoriquement, tu n'es pas en train d'échanger la parole de Dieu contre quelque chose de monnayable. Ça n'a rien à voir avec vendre, je ne sais pas moi, quoi que ce soit qui touche à la personne de Dieu. Non, c'est ce que tu es en train de vendre, c'est vraiment le service, c'est le produit, c'est le service. Et ce que tu es en train de faire, c'est de créer de la richesse, c'est de créer en fait même un momentum. Donc, je ne sais pas, pour celles qui ne savent pas ce que c'est un petit peu comme un élan, si je peux dire ça comme ça, pour propulser ta plateforme. Ça, c'est très important. Donc, il ne faut pas oublier que
tout ce qu'on fait nous demande de l'investissement. Donc, tout ce que tu fais te demande de l'investissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en temps normal, tu vas, je sais pas, commencer un projet, ça va te demander d'investir. C'est forcément, tu es obligé d'investir. Tout ce qui est gratuit en général, crois-moi, ça ne met pas long feu. Donc, tu es obligé d'investir. Tu as sûrement investi dans un nombre de domaines. Tu as sûrement investi dans un hébergement qui te coûte pas grand-chose par année. Mais déjà, le fait de monétiser ton blog, tu es capable vraiment par année de faire en sorte que ce soit cette monétisation-là qui paye ses frais d'hébergement, qui paye ses frais peut-être au niveau du graphisme, au niveau des certaines charges qui te permettent en fait de garder ton site à jour, pardon, de travailler sur la maintenance de ton site. Donc tout ça, c'est vraiment important, les filles. Il faut toujours se rappeler de cet aspect-là. Mon blog, c'est mon média. Mon blog, c'est le média que je vais utiliser pour véhiculer un message, mais c'est aussi le média que je vais utiliser pour résoudre des problèmes. Et je ne peux pas résoudre des problèmes si moi-même, je ne suis pas débloquée au niveau de ma mentalité. Très important. Ta plateforme doit grandir. Ta plateforme, tu dois la rentabiliser et tes efforts également, tu dois les rentabiliser parce que croyez-moi là, enfin, je pense que vous en êtes déjà un petit peu consciente. Gérer un blog, c'est beaucoup de travail. C'est des heures de travail, d'accord? Souvent, on pense que juste le fait d'écrire un article, on voit l'article super beau, on voit vraiment le produit fini, mais on oublie qu'il y avait un énorme travail derrière ça, que souvent, ça nous a pris des heures à rédiger cet article, ne serait-ce qu'un article, ça me prend minimum 2 heures. On oublie que c'est du travail de faire de la promotion, de travailler sur les réseaux sociaux, la newsletter, etc. C'est énormément de travail de gérer un blog. Donc, qu'on ne se mente pas et qu'on ne pense pas que gérer un blog, c'est simplement publier des articles. Ça ne marche pas comme ça. D'accord? Donc, ça, c'était vraiment le premier point. Donc, pourquoi monétiser? Donc, je vous ai donné un petit peu les différents arguments, en fait, qui vont vous aider à vous dire pourquoi est-ce que c'est important que je monétise. Et comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être que le fait de monétiser, surtout au début, ça ne va pas te rapporter grand-chose, ça ne va pas non plus… il faut vraiment avoir les bonnes stratégies, mais ça ne va pas nécessairement payer de prime abord. Ok, je suis capable de me payer un voyage aux Bahamas. Non, mais n'empêche que ça pourra t'aider à couvrir certains coûts par rapport à ton activité. Et ça, c'est très important. D'accord? Alors, la deuxième des choses, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la section chat et j'y reviendrai à la pause en fait. Donc la deuxième chose qu'il faut qu'on va voir, c'est comment monétiser. D'accord? Comment monétiser? Je vais vous donner vraiment des étapes qui vont énormément vous aider les filles, qui m'ont aidé moi-même et qui vont vous aider. D'accord? C'est très important lorsque tu veux monétiser une plateforme de ne pas t'éparpiller dans toutes sortes de solutions à la va-vite là, toutes sortes de choses. Souvent, quand un blogueur commence sur le web, il sait que bon, voilà, pour monétiser, il faut que je place par exemple de la publicité, je permets qu'il y ait de la publicité qui passe sur le blog, mais ça rapporte vraiment absolument rien. Ça demande d'avoir beaucoup de trafic. Alors, si tu viens à peine de commencer, c'est peut-être pas la meilleure solution que d'avoir des espaces publicitaires par-ci par-là sur le blog. Souvent, je trouve même ça très laid, c'est même pas beau, ça dérange d'avoir des publicités qui sortent à gauche, à droite parce que tu aimerais te faire quelques petits… Ça ne rapporte même pas quelques centimes d'euros ou centimes ou cents de dollars en fait. Donc, c'est important de vraiment te dire que la première des choses, c'est le trafic. C'est le trafic qui va tout faire. D'accord? Alors, ton premier objectif, là, je vais te donner les objectifs, les étapes que tu dois mettre en place. Je vais aller quand même rapidement, mais je vais vraiment bien détailler ça. Ton premier objectif, je ne sais pas à combien de visiteurs tu as sur ton blog actuellement. Je ne sais même pas si tu analyses tes statistiques. Qui ici analyse ces statistiques, les filles? Est-ce qu'il y en a qui analysent? Super, donc parfait. Donc, au moins, ça déjà, je vous dis bravo parce que c'est très important. Donc, ton blog n'est pas encore lancé. D'accord, parfait. Oui, donc c'est très important d'être en mesure d'analyser tes statistiques. Pour ça, je vous conseille l'outil le plus vraiment que tout le monde connaît, ce qui est Google Analytics. Ça va beaucoup vous aider. Après, bon, si vous utilisez WordPress, sachez qu'il y a d'autres, il y a des, comment on appelle ça, des extensions aussi qui vous permettent d'analyser le trafic sur votre site internet. Donc, chaque jour, chaque semaine, d'où vient le trafic? De quel réseau social vient le trafic? Est-ce que ça vient de Google? Est-ce que ça vient d'un site externe? Ça va vous donner vraiment toutes les informations, parfois même jusqu'aux adresses IP des personnes. Donc, la seule chose que ça ne vous donne pas, c'est leur prénom. Hein.
right? Mais, ou leurs coordonnées, mais ça vous donne vraiment toutes les informations par rapport au pays où la personne se trouve. Tout ça, c'est important, je vais vous dire, parce que ça va vous aider sur le long terme à vraiment savoir qui est votre audience. C'est important que vous ayez quand même une figure de base de la personne qui constitue votre audience parce que vous devez trouver votre niche. La niche, elle est très importante. Vous n'allez pas parler à tout le monde et vous n'allez certainement pas vendre votre produit à tout le monde. Une fois que tu as trouvé la bonne niche, vraiment, tu vas continuer à vendre à cette niche-là, tu vas continuer à présenter, à offrir du contenu, pardon, à cette niche-là. Donc, c'est important de trouver la bonne niche. Et Google Analytics ou alors de tout autre outil bon, voilà, d'analyse de trafic va vraiment, vraiment t'aider par rapport à ça. Il ne faut pas le négliger et soyez assidus, s'il vous plaît, dans l'analyse de votre trafic sur le site. Chaque semaine ou chaque mois, fixez-vous des objectifs, ok? Chaque mois, par exemple, à la fin du mois, je fais mon calendrier éditorial. Pendant que je fais tout ce qui concerne mon blog, que je prépare le mois prochain, par exemple, eh bien, je prends aussi le temps d'analyser le trafic tout ce mois-ci, d'où m'est venu le trafic sur mon site. Combien de personnes ont visité mon site internet? Très important. Combien de personnes par jour? Combien de personnes par mois? Ou combien de personnes par semaine? Tout ça, c'est des données que vous devez avoir et que vous devez apprendre à analyser. Parce que le trafic est très important pour un blog. Même quand un blog n'est peut-être pas hyper connu dans le monde entier, ce n'est pas nécessairement le but. Mais si tu arrives à avoir un certain trafic, et en général, le minimum, c'est au moins 500 visiteurs par jour. C'est très faisable, tu vas voir, sur le moyen terme. C'est très, très faisable. Donc, si tu parviens à avoir au moins 500 visiteurs par jour, je peux te dire que tu as déjà une bonne base, en fait, pour bien monétiser ton blog. D'accord? Donc, on note vraiment un blog d'au moins 500 visiteurs par jour. Très important d'analyser mes statistiques donc à chaque mois ou à chaque 2 semaines. C'est toi qui vois à quel laps de temps tu t'accordes pour ça. Et bien entendu, de travailler sur ton SEO parce que le SEO, le référencement va vraiment beaucoup t'aider à savoir qu'est-ce que tu peux améliorer. En fait, d'où vient pardon, le trafic le trafic de ton blog. Donc, ton SEO, il est très important. Peut-être que tu as un blog ou, comme disait Imelda, tu n'as pas encore lancé ton blog, travaille déjà ton SEO pour que quand tu vas le lancer, tu seras en mesure vraiment d'attirer plus de monde via Google. En fait, via Google, c'est important que ton blog monte de plus en plus dans Google. Et pour cela, il faut que tu produises du contenu vraiment, les filles, vraiment du contenu de qualité et du contenu régulièrement. Très important. Maintenant, le SEO, bon, voilà, ça, c'est un tout autre webinaire. Il y aurait tellement de choses à dire là-dessus. Mais en gros, ce que vous devez retenir, un blog d'au moins 500 visiteurs par jour et de vraiment analyser vos statistiques, faire le suivi de vos visites mensuelles. Très important. Ainsi que par semaine et hebdomadaire. Ouais, hebdomadaire et quotidienne, pardon. Donc, voilà. Ensuite, si vraiment tu vois que là, par exemple, tu n'as pas encore lancé ton blog ou que tu as lancé ton blog, mais tu as vraiment très, très peu de visites, tu dois t'atteler. En fait, ton prochain objectif doit être de voir comment augmenter le trafic sur le blog, sur ta plateforme. D'accord? Donc, non seulement comment augmenter le trafic, mais aussi comment en fait commencer à bâtir cette niche-là par rapport à ton blog. D'accord? Souvent, quand tu viens de commencer à bloguer, ce qui arrive, c'est que tout le monde va peut-être lire ton blog, même tes amis, tes collègues, voilà, parce que c'est quelque chose que tu viens de lancer, tout le monde est content pour toi, c'est bien. C'est très, très bien. Sauf qu'à un moment donné, tu vas te rendre compte que de moins en moins de personnes sont intéressées parce que peut-être que les sujets ne les touchent juste pas. Ils s'étaient intéressés au début parce qu'ils c'était juste par sentiment de solidarité. À un moment donné, peut-être que les sujets ne les touchent pas particulièrement et c'est OK. Maintenant, tu vas voir que le fait de produire vraiment du contenu de qualité, le fait d'améliorer ton référencement, etc., ça va attirer les bonnes personnes vers ton blog. Ça va commencer vraiment à créer cette niche-là vers ton blog. Et une autre chose, pour justement commencer à bâtir cette niche à qui tu vas monétiser, d'accord? C'est vraiment de développer ta email list. J'en parle souvent, les filles, mais sincèrement, c'est quelque chose qui va beaucoup, beaucoup vous aider. C'est la email list au moins 300 personnes. Et une email list, là, pour créer ton email list, c'est pas compliqué, sincèrement. C'est pas compliqué. Et c'est pas juste de dire, j'ai d'ailleurs créé des vidéos par rapport à ça sur Mailchimp ou quoi que ce soit, la email list qui est sur notre chaîne YouTube Blogueuse Influente. Mais c'est pas juste de dire, en fait, que
oui, voilà, je vais juste mettre un petit truc, un petit encas sur mon blog, quelque part caché là-bas, pour dire aux gens, inscrivez-vous. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Ça marchait il y a 5 ans. Maintenant, les gens en ont tellement marre de recevoir plein d'emails, de tout ce que tu veux, que ça ne fonctionne pas. Donc, pour développer justement cette email list-là, d'au moins 300 personnes, OK? Donc, on a dit 500 visiteurs par jour sur le blog et au moins 300 personnes dans ta email list. Pour ça, ce serait vraiment de leur proposer quelque chose, leur proposer quelque chose de gratuit. D'accord? Donc ça, c'est très important. Je suis en train de te donner quand même certaines stratégies qui vont t'aider à tout mettre en place. Donc, c'est vraiment de proposer quelque chose de gratuit à ta future audience. C'est comme ça que tu vas aussi attirer les personnes. Oui, les personnes vont être attirées parce qu'elles seront tombées sur ton blog via Google ou sur Facebook ou peu importe. Les réseaux sociaux vont aider. Mais aussi, le fait que tu proposes un opt-in, comme on l'appelle, quelque chose une petite carotte en réalité, qui va leur parler personnellement, elles vont elles vont te faire confiance. Elles vont te donner leur adresse email pour ça. Ça va t'aider à commencer à bâtir ta email list. Et de fil en aiguille, elles vont continuer à lire tes articles, elles vont commencer à relayer tes articles ou tout ce que tu veux. D'accord? Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Si jamais vous avez des questions, n'oubliez pas de mettre les questions en commentaire. Puis au pire, j'y reviendrai tout à l'heure. D'accord? C'est vraiment important pour bâtir ta email list d'au moins 300 personnes. C'est vraiment de créer ce qu'on appelle un opt-in. Donc vraiment, ce qui va permettre en fait, ce qui va te permettre de récolter des adresses email gratuitement en offrant justement un freebie, en offrant quelque chose de particulier, de spécial que tu aurais envie d'offrir à tout visiteur sur ton site. Et pourquoi c'est important le opt-in, les filles? Parce que vous allez vous apercevoir que votre site, votre blog sera peut-être visité par je ne sais pas combien de centaines de personnes par jour, mais très souvent, ce n'est pas forcément des personnes qui vont rester. Alors, comme vous voulez retenir un certain trafic, comme vous voulez retenir les personnes, c'est important d'avoir justement ce opt-in-là qui va les catcher, qui va leur permettre, en fait, qui va littéralement en fait, leur permettre de vous laisser leur adresse email. Et l'adresse email, je vous dis, de quelqu'un, c'est de l'or. C'est vraiment de l'or, d'accord? C'est ce qui vous permet de bien monétiser également et c'est ce qui vous permet de bâtir une relation de confiance avec votre audience. Ok, continuez. Oups. Ok. Donc, ça, c'est très, très, très important. C'est très important. Quoi, par exemple? Alors, pour les opt-in, Imelda, donc pour les opt-in, ça peut être, ce que je te recommande, sincèrement, vraiment la base de la base, parce que pour tout ce qui est e-book, justement, si tu as besoin de monétiser un e-book ou quoi que ce soit, ça demande un petit peu plus de travail. Mais vraiment, la base de la base, c'est vraiment de créer un PDF, un joli PDF gratuit, ok? Ou c'est toi qui vois. Si tu as à cœur de faire ça pourrait être un audio, ça pourrait être une vidéo que tu vas justement offrir gratuitement, qui va résoudre un problème. Par contre, il faut vraiment que ce soit très spécifique, qui va résoudre un problème et qui va permettre justement à la personne d'en apprendre un petit peu plus, tu vois. Donc, vraiment un petit PDF de qualité. Par exemple, au début de l'année, j'avais créé un PDF, c'était vraiment un petit livret, un petit PDF de même pas une dizaine de pages, parce que j'avais justement pas du tout envie de faire un long e-book de 30 pages et plus. J'avais pas le temps pour ça, etc. Donc, j'ai créé un joli petit PDF qui était comment justement être cette femme célibataire épanouie. Et je peux te dire qu'en même pas 3 jours, ce PDF, les gens l'ont tellement, mais tellement, ont tellement laissé leur email qu'à un moment donné, ça saturait, mon mailchimp saturait en réalité. Donc, en même pas 3 jours, j'ai eu au moins 700 adresses email, voire même un peu plus, 800 même adresses email. Pourquoi? Parce que ça répondait directement aux besoins. J'ai quand même appris à connaître mon audience et je savais que mon audience est constituée en fait, j'attendais d'avoir une grande idée, pas du tout. Mon audience est constituée en fait de pas mal de célibataires. Alors, je me disais, ben, regarde, je vais juste leur faire un joli petit PDF. J'ai fait une belle photo de couverture avec Canva. Je ne sais pas si vous connaissez canva.com. Et puis, au final, voilà, j'ai tout simplement mis ça comme opt-in et les gens m'ont laissé leur adresse email. Et jusqu'à date, j'ai leur adresse email et je leur envoie des emails régulièrement
pour justement bâtir cette relation de confiance-là, pour justement les accompagner, voir ce dont elles ont besoin, les servir et tout ce que vous voulez. D'accord? Donc ça, c'est très, très, très important. Sinon, en termes d'opt-in, c'est sûr qu'en termes d'opt-in, là, j'ai parlé de PDF parce que c'est vraiment la solution la plus rapide. Maintenant, assure-toi de donner vraiment de la valeur ajoutée à ton opt-in, hein, à ton PDF. C'est pas parce que c'est un PDF de 10 pages que ça doit être vraiment, tu sais, que ça doit être léger ou n'importe quoi. Mais tu sais, offre quelque chose. Ça dépend de chaque personne, ça dépend de chaque domaine. Si par exemple, c'est une organisation que tu crées, tu peux offrir quelque chose qui va aider les personnes, je ne sais pas moi, répondre à leurs questions, leur offrir des ressources. Quelque chose vraiment, essaie de réfléchir un petit peu à ça. Tu vois, si vraiment tu as juste un blog, par exemple, tu as déjà publié certains articles, ton blog est déjà lancé, tu peux voir, par exemple, OK, quels sont mes 5 articles, par exemple, les plus lus? À date, tous les articles qui ont vraiment été les plus lus sur mon blog, quels sont-ils? Très souvent, tu vas voir que, par exemple, les personnes vont beaucoup plus apprécier des articles qui tournent autour d'un certain thème, comme par exemple les relations. À ce moment-là, ben, tu vas prendre ces articles-là et tu les tournes en un joli PDF. Tu es capable de faire ça, ça peut être un résumé, ça peut être leur donner des points qui vont les aider à améliorer leur relation, à améliorer leur vie. Donc, ce n'est pas obligé de toujours être un long e-book. C'est ce que je voulais expliquer. Mais là, on parle vraiment du opt-in gratuit. Parce que si tu veux monétiser quelque chose, par contre, il faut vraiment que ce soit un peu plus condensé et il faut vraiment que ce soit quelque chose de beaucoup plus… c'est pas que ce soit non plus léger parce que voilà. D'accord? Donc, j'espère que ça répond, Paul Esther, un petit peu à ta question. Oups. Ouais, j'espère que ça répond un petit peu à ta question. Donc, au niveau des opt-in, souvent, il y en a qui offrent également des vidéos, une série de vidéos voilà, gratuites qu'elles ont faites pour l'occasion. Il y en a qui offrent, je sais pas, un audio gratuit. Enfin, du moment que ce soit gratuit, que ça apporte une valeur ajoutée, c'est très important. Donc, pourrais-je en faire un plus léger comme version gratuite? Oui, tout à fait, Imelda. Tout à fait. C'est même une super… on aura normalement notre session de brainstorming tout à l'heure, mais c'est une superbe idée. Alors, je vais juste avancer. Donc, on a vu le blog 500 visiteurs par jour, la email list à mettre en place avec un opt-in adapté. Ensuite, trouver une niche qui soit rentable par rapport à la monétisation. Bon, c'est sûr que quand on parle de niche rentable, de quoi on parle? On parle vraiment d'une niche, déjà une niche, c'est-à-dire un ensemble en fait de personnes qui vous intéressent. Sinon, vous risquez vraiment de vous décourager. Tu vois, après un certain temps, tu vois que voilà, c'est pas intéressant. Donc, une niche qui vous intéresse et une niche qui te permet d'aider les personnes à résoudre des problèmes. Donc, moi, je pense qu'en vous écoutant, je sais que Imelda, par exemple, tu as ton ONG que tu es en train de bâtir. Théoriquement, ta niche, tu l'as déjà trouvée. Finalement, tu l'as déjà trouvée. Paul Esther, je ne sais pas nécessairement, mais la niche, elle n'est pas nécessairement difficile à trouver en réalité. La niche, c'est vraiment ce groupe de personnes-là qui est vraiment intéressé par ce que vous faites, qui serait vraiment intéressé par vos produits. Croyez-moi, elle n'est pas difficile nécessairement à trouver. Et aussi, ce serait important de voir quels sont les concurrents, par exemple. Si tu pensais en termes d'entreprise et non pas en termes de blogueuse, en termes d'entreprise, quels sont les concurrents? Quels seraient les concurrents quels seraient tes concurrents par rapport à ce que tu fais, par rapport à ton ONG ou par rapport à ton blog, le thème que tu abordes? Quel serait vraiment, si tu devrais regarder, OK, lui ou elle, ça peut être mon concurrent, cette entreprise-là, ce blog-là, parce qu'ils parlent des mêmes choses, en fait, ils parlent des mêmes thèmes, ils abordent les mêmes thèmes, mais aussi, eux vendent des produits. Ce serait aussi important de te renseigner quels sont les produits qui sont vendus par tes concurrents sur le marché. Ça, c'est aussi très important. OK? Croyez-moi, on en a des concurrents, on en a. Donc, ça, c'est aussi important. Ça vous permettra aussi de voir un petit peu, est-ce que si je devrais créer ce produit-là, est-ce que ça serait rentable? Est-ce que vraiment les gens seraient intéressés? Si tu vois que dans la concurrence, oui, c'est que crois-moi, ce serait rentable. Ne t'inquiète vraiment pas à ce niveau-là. Donc, voilà. Donc, on a parlé de trouver une niche rentable. Ensuite, améliorer. Bon, ça, c'est vraiment des petits tips que je vous donne à côté. Voilà, qui peuvent aussi beaucoup aider par rapport au trafic, parce que le but pour monétiser un blog, ce qui aide, c'est vraiment le trafic. Hein. Et un trafic de qualité, pas n'importe quel trafic. Le trafic, c'est tout, mais il faut que ce soit un trafic de qualité. Alors, la première des choses aussi à laquelle il faut penser,
c'est d'améliorer le design de votre blog. C'est important que votre plateforme, le design soit top. C'est important de rédiger des articles de qualité, comme on a dit tout à l'heure. Et votre page à propos, elle est vraiment importante, les filles. Vraiment importante. Je vais vous dire, c'est quoi une page à propos dans l'ordre, une superbe page à propos. Quand tu rédiges ta page à propos, peut-être que tu l'as même déjà rédigée. Donc, c'est la courte biographie ou à propos de nous, je ne sais pas trop quoi. C'est la première chose que les personnes vont aller visiter, vont aller lire, parce qu'ils veulent savoir qui est en arrière de ce blog, qui est en arrière de cette ONG-là ou quoi que ce soit. Donc, à ce moment-là, pardon, à ce moment-là, ce que tu fais, c'est vraiment, tu rédiges une bonne page à propos. Une bonne page à propos, c'est quoi? Premièrement, tu présentes le blog. D'accord? Donc, présentation du blog. Et c'est pas obligé d'être non plus kilométrique, là. Voilà, on fait ça très bien, très court, concis. À qui le blog est destiné? Donc, c'est la deuxième des choses qu'il faut retrouver dans la page à propos, dans l'ordre, s'il vous plaît. À qui le blog est destiné? Ensuite, une courte présentation de toi ou de l'ONG, si c'est l'ONG, si c'est une ONG, pas de l'ONG, pardon, de l'équipe, si c'est une ONG. Et pour finir, tes hobbies. Donc, ça, c'est vraiment histoire de montrer qu'il y a vraiment un humain derrière le blog. Je ne suis pas juste un robot qui te parle voilà, de blog ou quoi que ce soit. Il y a une vraie personne en arrière. Donc, présentation du blog, à qui ce blog est destiné, une courte présentation de toi et tes hobbies. D'accord? Ça, c'est vraiment ce qui va te permettre d'avoir une bonne page à propos. Souvent, l'erreur qu'on fait et que font beaucoup de personnes, c'est d'abord de parler d'eux. Ah oui, moi, je m'appelle comme ci, comme ça, c'est très bien. Et puis, voilà, j'aime ceci, j'aime cela, mais c'est important que tu me montres que ton blog est capable de résoudre mes problèmes. Donc, fais-moi d'abord une présentation du blog et ensuite, précise-moi si ce blog m'est destiné ou pas. Ça va me faire sauver, ça va vraiment me faire gagner du temps. Très, très important. D'accord? Oh, mais t'inquiète pas, Paul Esther, hein, je pense qu'on l'a toute faite, mais l'essentiel, c'est vraiment de s'améliorer par rapport à ça. On apprend, tout le monde apprend, on apprend chaque jour. Maintenant, donc, vous savez qu'à partir de là, on va voir par rapport à la vente de produits et services. Ensuite, on verra tout ce qui est revenu passif. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut créer? Quel service ou quel produit ou service on peut vendre? D'accord? Mais c'est important de vraiment noter, comme j'ai dit, les devoirs là. C'est ça, il ne faut pas passer à côté. Améliorer la plateforme, de vraiment noter, de fixer un objectif de visiteurs par jour, minimum 500 visiteurs par jour. L'email list aussi un objectif, au moins 300 personnes et faire le opt-in très important. Ça ne va pas nécessairement prendre beaucoup de temps. OK? Alors, est-ce qu'à date, il y a d'autres questions par rapport à ça? Non, ça va? OK, super. Super, super, super. Alors, on va continuer. Ouh là là, il fait vraiment chaud ici, hein? C'est pas évident, hein? OK. Alors, parfait. Alors maintenant, par rapport à la vente de produits et services, quels sont les produits et services qu'on peut vendre? D'accord? Donc, par rapport à ça, on va d'abord aller dans notre session brainstorming qui va nous permettre de trouver nos premiers produits à vendre. Bon, tout à l'heure, il y en a qui, ça a été très facile. J'ai des e-books qui dorment. Si déjà, tu as des e-books qui dorment, je peux te dire que la moitié du travail est déjà faite. En réalité, la moitié du travail est déjà faite. Maintenant, c'est aussi important de savoir si ces e-books-là seraient rentables aussi, si c'est vraiment quelque chose qui va intéresser l'audience également. C'est très important. Donc, voilà les questions que vous pouvez vous poser, les filles. Je vais vous laisser 5 minutes vraiment pour répondre à ces questions-là. Oups. Pour le moment, pas de questions, super. Donc, je vais vraiment vous laisser 5 minutes pour répondre à ces questions-là, pour vous aider à trouver un produit à vendre. Donc, la première question, dans quel domaine es-tu? C'est-à-dire le domaine de ton blog, le domaine de ton ONG. C'est important de bien le spécifier dans tes réponses. Dans quel domaine es-tu? Deuxième question, qui est ton audience idéale? Quelle est ton audience idéale? Vous me dites si je vais trop vite.
Troisième question, sur quel support est-ce que tu es le plus à l'aise de t'exprimer? Donc, qu'est-ce que c'est vraiment, tu sens à l'aise de t'exprimer? Ça veut dire, on va pas faire un audio, par exemple, si tu sais que, bon, voilà, t'as jamais fait ça, tu as du mal ou je sais pas trop quoi. Donc, sur quel support es-tu le plus à l'aise de t'exprimer? Et ensuite, quel produit es-tu en mesure de créer en un court laps de temps, si tu devais réfléchir? Très souvent, c'est sûr que ce sont les e-books. Mais peut-être qu'en répondant justement à cette question-là, tu auras d'autres idées aussi. Donc, quel produit es-tu en mesure de créer en un court laps de temps? Paul Esther, est-ce que tu pourrais m'envoyer, juste comme ça, est-ce que tu pourrais m'envoyer le lien de ton blog si jamais il est déjà lancé ou autre? Donc, est-ce que pour les questions, vous les avez bien retenues? Dans quel domaine es-tu? Quelle est ton audience idéale? Sur quel support es-tu le plus à l'aise pour t'exprimer? Et quel produit es-tu en mesure de créer en un court laps de temps, pardon. Donc, à ce moment-là, je vais vous laisser 5 minutes pour... le lancement est prévu pour le 23 avril. Ah, ben super. C'est bien les filles. Vous y prenez très tôt, hein, avant même de lancer votre blog. C'est bon, vous êtes déjà prête en fait. C'est parfait. En fait, vous avez bien amorcé. Donc, c'est bon. Pour les réponses, ben ça, non, faites-le d'abord de votre côté. Puis après, je vais vous dire comment est-ce qu'on va procéder et tout. C'est bon? Alors, pardon. Donc, si vous avez déjà My God, c'est parfait. Si vous avez déjà des produits prêts, c'est génial. Alors, on a parlé de e-book, on a parlé de vidéos, tout ce que vous voulez, mais en termes de services, je ne sais pas si vous en êtes conscientes les filles, mais souvent on parle de produits, mais on peut également monétiser avec des services, hein. Souvent, ces produits et services sont mis ensemble. Souvent, ils sont mis ensemble. Donc, par exemple, ce que moi j'ai fait avec le carnet de Lily, c'est que j'avais mon blog, le carnet de Lily, et je l'ai monétisé au départ, en dehors de l'affiliation, bien sûr, je l'ai monétisé, pardon, de cette façon-là. J'ai créé un service, OK? Parce qu'en gros, c'était ça, c'est un service de coaching que j'ai créé sur le côté, qui est devenu en fait blogueuse influente et qui permettait justement de coacher les femmes qui voulaient lancer leur blog. J'ai aussi créé des produits, donc sous forme de cours en ligne. Donc, il y avait coaching et il y avait produit. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi implémenter mais ça encore, ça dépend de votre stratégie. Peut-être que ce n'est pas à implémenter tout de suite aussi. Il faut commencer petit. D'accord? Mais c'est quelque chose que vous pouvez aussi implémenter sur vos sites internet, sur vos blogs. Alors, Imelda dit, j'ai une section mentorat pour un accompagnement privé, magnifique, une partie pour les jeunes et une partie pour les parents qui ont des jeunes en souffrance. Tu vois, tu parles de la même chose. C'est parfait. Puis tu sais quoi, Imelda, c'est très, très important. En fait, lorsque tu vas fixer tes prix, tu fixes tes prix de deux façons. Tu fixes, il y a l'accompagnement privé, oui, pour les jeunes, mais il faut te dire si, bon non, en fait, tu m'as dit jeunes de 18 à 30 ans. En fait, théoriquement, ils sont majeurs, mais c'est important de te dire que tu vas aussi vendre aux parents. Tu vois, souvent, tu vas aussi vendre aux parents de ces jeunes-là. Donc, toi, en réalité, tu vas t'adresser sur ta plateforme à deux types de publics, si je ne me trompe pas. Enfin, d'après ce que je viens de lire. Tu vois, parce que si tu fais du mentorat, si tu veux offrir un accompagnement privé pour les jeunes et pour les parents, il faut déjà te dire que même le public, l'audience, pardon, de ta plateforme, ce sera les jeunes, mais aussi les parents. Donc, ça veut dire que tout dans ta plateforme, sur ta plateforme, doit être adapté à ces deux publics-là, sans nécessairement se perdre. Et un bon exemple de site internet qui le fait très, très bien, que je peux te donner, c'est Airbnb. OK? Donc, souvent, nous, on ne le voit pas parce qu'on connaît juste Airbnb. Voilà, si jamais j'ai envie de louer un logement sur le court terme, etc., ou je vais en vacances, je prends Airbnb. Mais quand tu vas sur le site d'Airbnb, tu te rends compte que Airbnb parle non seulement… Airbnb, vraiment, leur audience, elle est très bien, très bien. Tu la reconnais facilement. Il y a nous, c'est-à-dire les personnes qui vont avoir besoin de Airbnb, qui vont vouloir louer un appartement ou une maison, voilà, pour les vacances. Et il y a aussi, je vais juste mettre le lien là-dedans pour celles qui veulent voir, il y a aussi
les personnes qui, elles, ne veulent pas louer un appartement, mais qui veulent faire louer leur appartement ou leur maison. Donc, il y a les clients et il y a les propriétaires. Donc, Airbnb s'adresse à deux publics. Mais quand tu vas sur leur site, tu te sens pas confuse ou tu te sens pas pêle-mêle. Oh, mais à qui ils parlent? Parce qu'ils l'ont super bien fait. Donc, il y a vraiment une section spécialement dédiée aux propriétaires qui veulent faire louer leur logement. Tout le reste du site, c'est pour nous qui voulons aller investir notre argent chez Airbnb. D'accord? Donc, ça, c'est important. Mais je pense, les filles, que c'est très clair. Donc, comme j'ai dit, euh, si vous avez envie d'intégrer vraiment un service, et comme on a dit, ça peut être service de coaching, service de mentorat, service d'accompagnement, vous êtes aussi libre de le faire. C'est aussi une façon de monétiser son blog. Maintenant, à la fin, on verra tout ce qui est aspect juridique, qui est aussi très important lorsque tu commences à te faire plus de revenus. Au départ, c'est pas, voilà, ça va. Mais quand tu commences à te faire un certain revenu et surtout de façon régulière, le côté juridique aussi entre en jeu. Il ne faut pas le négliger. Il y a certaines erreurs qu'il ne faut pas faire. On va le voir tout à l'heure. D'accord? Alors, par rapport au e-book, moi j'ai une question. Est-ce que, bon, Imelda, par exemple, tu m'as dit que ton e-book est déjà prêt. Tu as déjà 2 e-books prêts. Quand tu dis prêt, est-ce que c'est juste le contenu, donc la rédaction? Est-ce que tu as pris le temps de, comment on appelle ça? Bah, de créer déjà la photo de couverture, etc. Comment tu as fait ça? Donc, par exemple, je ne sais pas, pour celles qui utilisent, bon, j'avoue, moi, j'utilise Mac. Donc, j'ai un Mac. J'avoue que mes e-books, je les fais avec Pages. C'est une façon super facile pour moi de créer mes e-books. Je les crée en un temps, en 3 mouvements. Ça me coûte rien du tout. Après, il y a Word, bien sûr. Il y a le logiciel Word que tout le monde connaît. Tu peux simplement créer ton e-book à partir de là et tu gardes une page vide, justement, en tout début de document pour insérer ta photo de couverture. Parce que c'est vrai que c'est un e-book, mais la photo de couverture, les filles, c'est comme un livre. Hein. Quand vous rentrez dans une librairie, là, ou dans une librairie, vous allez voir que vous allez être attiré en premier lieu vers les livres dont la couverture est waouh. Logiciel sur Mac. Alors, oui, logiciel pour créer ton e-book, Pages. Ils ont même d'ailleurs des modèles déjà prêts, en fait, de création de documents. Ça peut être des livres, des CV, tout ce que vous voulez. Donc, c'est Pages. Alors, oui, parfait. Alors, le contenu est prêt, mais pour la photo de couverture, je ne m'y suis pas vraiment mise car j'étais hésitante. Parfait. Donc, je vais chercher sur Canva. C'est parfait. Donc, ce que je peux recommander, c'est vraiment Canva. Paul Esther, est-ce que tu es familière avec Canva? C'est vraiment Canva, à moins que tu sois à l'aise avec Photoshop. C'est différent, mais voilà. Sinon, Canva, c'est la base, les filles. Et je peux vous dire, il y a déjà des couvertures de e-book déjà prêtes, en fait. Il y a des couvertures de livres déjà prêtes. Il suffit juste de les adapter. Et les filles, ce que je vous recommande vraiment de faire, c'est pas de juste prendre une couverture telle qu'elle et puis de la garder parce que faut être sûr qu'il y en a d'autres qui auraient la même chose. C'est pas non plus de... En fait, il ne faut pas la garder telle qu'elle. OK? Donc, je vais vous donner un exemple. Je vais juste partager mon écran avec vous. Je vais vous donner un petit exemple par rapport à ça, parce que c'est important. Hein. Je dis c'est très, très important. Et je vais d'ailleurs vous montrer dans Pages également ce que j'ai fait, comment j'ai fait mon e-book. Je pense que ça va beaucoup vous aider. Alors, comment est-ce que... Je vais partager mon écran avec vous. J'espère que ça ne va pas bugger. Hein, parce que souvent, ces trucs de partage d'écran, là, normalement, ça devrait être bon. Oh. Je croise les doigts. Je prie que ça aille bien parce que partage d'écran souvent. Oh my God. Que vous souhaitez partager. Oh, ok. Super. Voilà. Donc, normalement, vous devriez voir mon écran. Je ne sais pas si vous êtes sur mobile ou sur... Normalement, vous devriez voir mon écran. Je vais vous montrer la photo de couverture que j'ai faite.
Est-ce que vous voyez mon écran, les filles? Bon, normalement, vous devriez voir mon écran. Alors, donc là, je suis dans mon Canvas, c'est là où on fait tous les designs pour le carnet de Lily. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait la couverture de notre dernier e-book, en fait, qu'on va mettre en vente sous peu. Donc la couverture, je l'ai trouvée d'une certaine façon, honnêtement, la couverture, mais je l'ai vraiment modifiée. Attendez, je pense qu'il y a un conversé. Oui, je vois. Ok, super. Super, super. Donc, vous voyez, la couverture, je l'ai vraiment modifiée. Elle n'était pas comme ça du tout. Elle venait avec un certain filtre, etc. Mais c'est vraiment ma responsabilité à moi déjà de jouer avec les couleurs. J'ai aussi beaucoup joué avec la luminosité, donc j'ai enlevé tout ce qui est filtre et j'ai joué vraiment avec le contraste, etc. Enfin voilà, j'avoue que moi ça me tente pas du tout d'aller dans Photoshop par rapport à ces choses-là. De toute façon, je suis pas pro nécessairement. Donc voilà, j'utilise Canva. Canva, c'est super facile pour tout. Je m'assure que ce soit vraiment quelque chose de qualité, de bien jouer avec voilà, les couleurs également. Donc j'ai joué un petit peu avec le titre, les couleurs, avec la photo. D'accord. C'est important de choisir une photo, mais une belle photo, les filles, une photo qui soit lumineuse, qui soit claire, éviter tout ce qui est sombre en fait quand on fait des couvertures de e-book ou de livres, mais quelque chose qui soit attrayant. Tu vois, si moi, personnellement, je suis une femme célibataire et que je tombe sur ce livre 21 jours de prière pour mon futur époux, bah, je peux te dire que j'aurais envie de l'acheter tout de suite. Moi, personnellement. Et je me dis que si moi, j'aurais envie de l'acheter tout de suite, alors il y en aurait pas mal qui auraient envie de l'acheter tout de suite. Tu vois un petit peu, donc j'ai vraiment joué avec ça et je sélectionne vraiment mes images avec soin. Je prends pas n'importe quelle image là de mauvaise qualité. Mes images, elles sont vraiment sélectionnées avec soin. Et je m'assure que ce soit des images qui peuvent parler à mon public directement. Parce qu'un exemple, si au lieu de mettre cette image-là, j'aurais mis un couple, quel couple est-ce que je pourrais mettre par exemple? J'aurais mis ce couple-là. C'est un très beau couple, d'accord? On s'entend, c'est un très beau couple. Peut-être quand on voit la photo, là, voilà, c'est joli. Sauf que bon, déjà la couleur, c'est pas trop ça. Mais en plus de ça, ce couple-là, ça fait trop idéaliste pour mon audience. Ok, mon audience va peut-être pas se retrouver. Ça n'a même rien à voir avec la couleur de la peau, parce que bon, voilà, il y a de tout type de personnes dans mon audience, mais mon audience va pas se retrouver. Ça fait trop film Hollywood, ça fait trop idéaliste, limite un petit peu, voilà, retouché. Ça fait même un petit peu trop surjoué en fait. Donc, vous voyez, ça, c'est des petits détails, mais je peux vous assurer que ça fait toute la différence. Alors que j'aurais peut-être pu mettre un couple comme ça serait peut-être un peu mieux passé. Mais voilà, j'ai décidé de mettre un couple qui va parler à mon audience et une photo naturelle, quelque chose de beau et quelque chose qui donne envie là, de prier pour ton futur époux. Donc, apprenez à donner envie aux gens, donnez envie aux personnes qui vont acheter vos produits. C'est vraiment très important. D'accord? Maintenant, bon, mon pages, pardon. Voilà le e-book en question. Je ne sais pas si... Ouais, normalement, vous êtes censé voir mon écran pages. Donc, mon Pages, c'est ça. J'ai d'abord rédigé tout le contenu. C'est un e-book de 65 pages. 65? Oui, 65 pages. J'avais fait des visuels justement par rapport à notre challenge de 21 jours que j'ai inséré ici. Et puis, j'ai simplement téléchargé la photo de Canva et je l'ai insérée ici. Vous voyez, donc c'est vraiment super facile à faire avec Pages. Maintenant, avec Word, ne vous inquiétez pas, vous pouvez faire exactement la même chose. C'est juste que moi, je trouve que Pages, voilà, c'est fluide, voilà, j'aime travailler dans la fluidité, etc. Et puis voilà. Ah, vous voyez pas? Oh zut, c'est pas vrai. Oh là là. Attendez. Ah oui. Oh zut. Désolée. Ouais. Donc voilà mon Pages en fait. Ok.
Est-ce que vous le voyez? Normalement, vous devriez le voir. Oui, parfait. Parfait. Donc, c'est ça. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez faire la même chose sur Word. C'est un e-book de 65 pages. J'ai inséré les visuels également que j'avais utilisés pour le challenge de 21 jours qu'on a fait dernièrement avec le carnet de Lily. Et puis, une petite introduction. Et puis, voilà, la photo que j'ai insérée en tout début de document et que j'ai verrouillée ici pour pas qu'elle bouge, tout simplement. Bon, voilà. Donc, c'est à peu près ça. Et une fois que mon e-book, je l'ai fait réviser par quelqu'un, en général, j'aime le faire réviser par une tierce personne parce qu'il y a peut-être des fautes que je ne vais pas voir, je le mets en vente tout simplement. D'accord? Alors, je vais juste fermer ça. Nope. Alors, je vais juste voir qu'est-ce qui se dit. Oui, ok, super. D'accord. Donc, maintenant, ok, donc le partage d'écran a été annulé. Ok, parfait. Donc, maintenant, ce que je vais vous montrer, oui, je vais aller sur mon blog et je vais vous montrer quelle est l'extension que j'utilise pour justement faire des ventes de produits. Ça aussi, très important de choisir la bonne extension. Ok, donc c'est une extension qui est très facile à utiliser. Voilà, c'est rapide, c'est facile et puis voilà. Donc, je vais me connecter dans mon tableau de bord. Je vais devoir aller recharger ma batterie par contre. Et en fait, c'est vraiment facile. C'est une extension qui s'appelle Easy Digital Downloads. Donc, tout ce qui est vraiment téléchargement digitaux, ça aide. J'ai aussi une boutique. Donc, j'ai installé la boutique WooCommerce, c'est quand même très connu. C'est une boutique que tu peux utiliser aussi pour vendre tes e-books, tes produits, donc produits physiques comme produits digitaux. Tu peux aussi l'installer. Mais maintenant, moi, je préfère quand même fonctionner avec Easy Digital Downloads. C'est très facile. Et par exemple, voilà, si je vais... attendez, je vais juste vous la montrer, hein, parce que... Oups. Alors, j'essaie de... Bon, voilà, là, on a WooCommerce. Ça fonctionne aussi très, très bien. Ça va, les filles? Pas trop fatiguées? Normalement, on termine d'ici maximum 20 minutes, hein, on aura fini. Ça devrait être bon. Ne vous inquiétez pas. Super, ça va, parfait. Alors, Easy Digital, voilà. Donc, elle est juste là, en fait, l'application. Donc, ça dit, c'est la méthode la plus facile pour vendre des produits numériques avec WordPress. Donc, si vous voulez vendre des produits numériques, je vous conseille vraiment je vous le conseille vraiment, c'est très facile à utiliser. Donc, par exemple, une fois que l'extension est installée, je m'en vais dans téléchargement. Et là, j'ai tous les téléchargements que j'ai créés. Donc, à date, en tout cas, le e-book est en mode, j'ai déjà tout préparé. Il faut juste que je termine le e-book. Et je l'ai mis au prix de 12 $, qui vraiment, c'est un prix de base. Ça fait un petit peu moins en euros, parce que je connais mon audience également. Je sais que voilà, je ne vais pas non plus aller le faire peut-être à 20 $ ou quoi que ce soit. Non, c'est un e-book, donc on va rester sage. J'ai bien décrit dans quelle catégorie le e-book rentre. J'ai bien mis les différentes étiquettes, donc c'est un petit peu comme les mots-clés pour qu'ils soient aussi retrouvables. Hein, si jamais quelqu'un va dans Google, qu'il puisse aussi le retrouver également, ça c'est important. Et donc là, j'ai vraiment mis une description du e-book. Donc, dans cet e-book de 65 pages, Lily voilà, te donne des sujets de prière essentiels, blablabla. Donc, vraiment, j'ai vraiment pris le temps de décrire ce que la personne va retrouver dans le e-book et en quoi ça pourra l'aider. Ça, c'est très important. J'ai mis les étiquettes, j'ai mis l'image de Canva et puis voilà, j'ai ajusté un petit peu tout ce qui est référencement parce que je pense que c'est très important. J'ai mis un petit extrait ici. Donc, vous voyez comment c'est vraiment facile, hein. Tout est fait pour vous. Une petite note de téléchargement.
Donc, histoire de dire à la personne, ben voilà, une fois que vous avez acheté votre produit, vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien, par exemple, pour télécharger votre produit. Et puis voilà. Donc, vraiment très, très facile. Voilà, ça c'est la petite note de téléchargement. Ici, c'est l'endroit où, fichier de téléchargement, où tu insères justement ton fichier. Tu lui donnes un nom et là, tu vas téléverser un fichier, c'est-à-dire que tu vas enregistrer un fichier sur ta plateforme. Donc, ce sera théoriquement ton PDF ou ton e-book ou quoi que ce soit. Ça peut être un lien aussi d'une vidéo YouTube, ça peut être un lien d'un audio, quoi que ce soit. Et puis voilà, ici, prix de téléchargement, tu mets le prix que tu souhaites. Une fois que tout ça est fait, tu révises et puis tu le publies tout simplement. Tu vois un petit peu. Oups, je dois charger mon ordinateur. Donc voilà, tu le publies tout simplement et ça va te donner quelque chose de vraiment, non seulement de potable, pas potable, je dirais même excellent. Potable, ce serait pas lui faire justice, honnêtement. Donc voilà. Attendez, je vais juste chercher mon... Donc vous voyez un petit peu ce que ça donnera une fois que ce sera, voilà, une fois que ce sera bon. Donc, comme on a dit, l'application, c'est vraiment Easy Digital Download. C'est la plus simple. Si vous savez que vous allez vendre après tout ce qui est, comme par exemple, Imelda l'a dit, offrir de l'accompagnement, offrir du coaching, etc., je vous recommande WooCommerce. Également pour WordPress, c'est très très bon. Donc, alors WooCommerce, par exemple, c'est la même chose. Une fois que tu as installé l'extension, tu fais tous les réglages que tu veux et tu crées ton produit ici. OK? Donc, tu vas aller dans Produits et tu vas créer ton produit. Et à ce moment-là, bon, voilà, j'avais un ancien e-book voilà, qui était là. Mais à ce moment-là, une fois que tu as créé ton produit, bon, ça, c'est des trucs du thème. Une fois que tu as créé ton produit, voilà, et ça peut être coaching, comme ça peut être mentorat, comme tu lui donnes le nom que tu veux. Ça, par exemple, c'est pas limité aux produits digitaux. C'est vraiment comme une boutique. En fait, c'est vraiment une boutique en ligne. WooCommerce, c'est vraiment ta section boutique et tu peux y vendre toutes sortes de choses. D'accord? Ou offrir du coaching ou de l'accompagnement ou peu importe. Donc, c'est ça. Comment je fais pour revenir? Je vais arrêter mon partage d'écran en fait. Non. Ok. Mon Dieu. Ok, donc c'est ça. Donc je pense qu'à date, les filles, je pense qu'à date, tout est ok de votre côté. Donc maintenant que vous avez une idée du produit, vous avez un petit peu une idée, de toute façon, vous aurez accès à l'enregistrement, aux différentes informations. Ne vous inquiétez pas. Vous avez une idée des logiciels, des extensions que vous pouvez utiliser pour créer votre e-book. Alors, donc si je vends des produits pour lever des fonds pour un événement à venir, c'est bon avec WooCommerce. Oui, c'est parfait. WooCommerce, c'est vraiment, c'est une boutique en ligne en fait. Après, il y a d'autres solutions. Il y a Shopify, qui est aussi très bon, que certaines personnes utilisent. Il y a d'autres types de boutiques en ligne, c'est juste que WooCommerce, souvent, c'est la plus connue. Il est très, très bien. Maintenant, assure-toi, par exemple, que le thème, ça, c'est très important. Assure-toi que le thème que tu vas sélectionner, que tu vas choisir pour ton blog ou pour ton site internet, ce soit un thème qui soit compatible aussi avec les boutiques en ligne. En général, ils le précisent. Hein. Quand le thème est compatible avec WooCommerce, ils le précisent parce qu'ils savent que WooCommerce, c'est vraiment la solution qui est très, très utilisée. Donc, ils vont te le dire. Donc, assure-toi que ce soit compatible avec WooCommerce. Maintenant, si ce n'est pas compatible et que tu as vraiment flashé sur sur le template, un exemple, ben, tu peux aussi utiliser une autre solution. Hein. Il y a aussi PayPal aussi. Hein.
Il y a PayPal, tu peux aussi, il y a l'extension PayPal, il y a différentes extensions PayPal. Tu peux simplement aussi utiliser PayPal pour que les gens s'inscrivent ou pour que les gens achètent ou quoi que ce soit. D'accord? Alors ça, je pense que c'est bon. Par rapport au premier e-book, je pense que vous voyez un petit peu comment faire, quoi faire, etc. Là, c'était vraiment tout ce qui concerne les ventes de produits et services. Maintenant, il y a aussi ce qui concerne le revenu passif et les partenariats avec les marques. Pour tout ce qui est partenariat avec les marques, on ne va pas trop rentrer là-dedans parce que je me dis que ça, c'est quelque chose, il vaut mieux commencer à monétiser d'abord avec quelque chose que toi-même tu auras créé plutôt que de tout de suite commencer à courir derrière des marques ou quoi que ce soit. Souvent, ce n'est pas nécessairement adapté avec ta niche, ce n'est pas nécessairement adapté avec ce que tu veux faire. On va le survoler, mais on ne va pas nécessairement rentrer trop en profondeur là-dedans. D'accord? Donc, par rapport au revenu passif, souvent on parle de revenu passif. Et le revenu passif, c'est quoi? C'est un revenu que tu te fais même quand tu n'es pas là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, quand on dit que tu veux offrir un exemple, Imelda, des services d'accompagnement et de mentorat, on s'entend que pour offrir de l'accompagnement ou du mentorat, en général, tu as besoin d'être là, tu as besoin de faire un suivi, etc., etc., etc. Donc, en fait, tu mets du temps là-dedans, tu mets des heures là-dedans. En réalité, le revenu passif, c'est complètement différent. Le revenu passif, c'est j'ai mis des heures pour la création d'un produit, peut-être. J'ai mis des heures pour la création de tel produit, pour la création de tel cours, de tel e-book ou quoi que ce soit, de l'audio, de la vidéo. Mais maintenant que c'est fini, j'ai plus besoin d'y toucher, il va se vendre tout seul. Bon, c'est une façon de parler parce qu'il ne va pas se vendre tout seul. C'est clair que tu dois, y a du marketing qu'il faut faire pour le vendre. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est que tu n'auras pas besoin d'être présente pour que le produit se vende. Et ça, je peux vous dire, ça aide énormément. Mais vraiment énormément. C'est ce qu'on veut atteindre. Moi, je me dis toujours à la fin de tout cycle, là, il faut qu'on se repose. Donc, si tu as pris le temps de bosser sur un produit ou quoi que ce soit, ce que tu veux à la fin, c'est que ça roule, même si tu n'es pas là, ça roule et l'argent continue à rentrer. Donc, pour faire du revenu passif, c'est simple. On a parlé des cours, par exemple. Les cours constituent un revenu passif. Donc, même pour tout ce qui est mentorat ou accompagnement, hein, souvent, il y en a qui peut-être, après un certain temps, décident de l'offrir en mode autogéré, sous forme de cours, en ligne ou quoi que ce soit. Souvent, ça constitue un revenu passif. C'est-à-dire que j'ai mis beaucoup de temps, comme moi, par exemple, j'ai mis beaucoup de temps sur mon cours Digital Upgrade. Et ça fait en sorte que je n'ai pas besoin d'être là, il roule tout seul. D'accord? Je n'ai pas besoin d'être là pour que ça se vende. Les gens vont le trouver, les gens vont l'acheter. C'est juste que très souvent aussi, je décide de l'ouvrir par session, mais sinon, il roule tout seul. D'accord? En termes de revenus passifs, il y a aussi les liens affiliés. Donc, les liens affiliés, c'est quoi? C'est un lien qui va amener en fait ton audience ou ton visiteur, le visiteur de ton blog, ou vraiment la personne de ta communauté, la personne qui te suit, qui va l'amener, la diriger, pardon, vers un certain produit ou service qui ne t'appartient pas. Tu vois? Et toi, quand la personne va consommer ce produit ou ce service-là, toi, tu vas toucher une commission là-dessus. Donc, l'affiliation, c'est quelque chose qui fonctionne aussi très bien, mais c'est sûr que ça prend de trouver les bons tuyaux, de trouver les bons… enfin, voilà, de bien le faire en réalité. Mais c'est quelque chose qui fonctionne aussi très, très bien. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'affiliation avec tout ce qui est… Tu as les idées plus claires? Super, Paul Esther. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du programme d'affiliation Amazon? Est-ce que vous avez une petite idée de ce que c'est et tout? Donc, par exemple, le programme d'affiliation Amazon, c'est un très, très bon programme. C'est en fait, tu recommandes des produits Amazon. Maintenant, c'est important pour commencer à utiliser ce programme. Je ne te recommande pas de le faire de prime abord si tu ne connais pas ton audience. Sinon, tu vas perdre du temps pour rien. Je te recommande vraiment de commencer à proposer ça quand tu as une idée claire de qui est ton audience et que tu as déjà une certaine audience aussi. Par exemple, avec le carnet de Lily, j'ai une section ressources. Et j'ai pris quand même le temps, c'est important de le mentionner, que ce sont des liens affiliés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je vais diriger les personnes vers des ressources qui ont fait toute une différence dans ma vie. Très souvent, ce sont des livres. Et quand la personne va justement sur Amazon et qu'elle clique sur ce lien-là, que ça la ramène, ça la redirige sur Amazon et qu'elle achète le livre, je vais toucher c'est très minime, mais j'ai quand même touché un certain pourcentage. OK? Ça ne veut pas dire qu'elle peut être plus chère,
elle paye vraiment le prix qu'elle aurait payé normalement. Mais moi, sur ce que Amazon va prendre, moi, je vais toucher une petite commission. Donc, c'est ce qu'on appelle Amazon Affiliates. Maintenant, comme j'ai dit, c'est important pour ça que tu connaisses bien ton audience, que voilà, qu'elle soit aussi habituée à toi, parce que souvent les gens ne sont pas habitués, ils vont pas nécessairement aller cliquer voilà, pas nécessairement, mais qui ait une certaine habitude et tout. Puis quand tu as beaucoup de trafic, je peux vous dire, ça aide beaucoup. Parce que si c'est juste deux, trois personnes qui prennent, je ne sais pas, qui achètent un livre à 20 $ par exemple, si elles sont trois, elles vont peut-être toucher quoi, 4 $ sur l'achat qu'elles auront fait, 4 $ x 3, c'est pas grand-chose. Mais si elles sont, je ne sais pas moi, 100 personnes à acheter le livre, on voit quand même que ce sera différent. D'accord? Donc, le programme, c'est Amazon, je te le mets ici, Affiliates. Pour celles qui sont en France, il y a Amazon Affiliates. Faut bien sélectionner ton pays. Mais pour France, il y a pour Canada, il y a pour États-Unis, voilà, pour différents pays. Et puis voilà, mais comme j'ai dit, ça, je te conseille quand même de l'implémenter. Et il y a aussi d'autres solutions aussi d'affiliation, mais voilà, Amazon est le plus connu. Tu peux l'implémenter, mais en même temps, ne te précipite pas à le faire juste comme ça. D'accord? Donc, les liens affiliés, très, très important. Les produits que tu crées en une fois, puis que tu vends constamment, c'est tout ce qu'on appelle vraiment le revenu qui est passif. Donc, l'argent continue de rentrer, même quand tu dors. L'argent rentre. Et ça, c'est ce qu'on veut aussi. D'accord? Donc, c'est important, en fait. Je déconseille fortement sur un blog, surtout un nouveau blog ou une ONG ou quoi que ce soit, je déconseille d'avoir cette page. Souvent, il y en a qui mettent une page produit ou shop. Ça, là, ça n'a rien à faire là, à moins que tu vendes des vêtements ou que tu vends des articles de maison ou que ton site soit vraiment une boutique en ligne et que c'est clair et net, c'est une boutique en ligne. Tu vois, ça, sinon, je trouve ça repoussant, en fait. Ça repousse les personnes. Tu vois, je n'ai pas besoin de voir un gros shop ou quoi que ce soit, c'est pas intéressant. Par contre, ce que tu peux faire, c'est que dans la barre latérale, la sidebar, la barre latérale, pardon, de ton blog, tu peux avoir une petite section produits ou tu peux avoir une petite section livres, mes livres, par exemple, si tu vends des e-books, mes e-books. Et puis là, la personne, elle voit la photo de ton e-book et puis elle clique si jamais elle a envie de l'acheter ou quoi que ce soit. D'accord? Donc ça, c'est important, mais pas non plus. Il faut éviter là, comment on appelle ça, les petites sections shop qu'on voit dès qu'on rentre sur le blog, c'est vraiment pas beau du tout. Puis c'est pas intéressant, c'est pas attirant. D'accord? Une autre chose, les filles, c'est que quand vous savez que vous êtes prêtes à mettre votre produit en vente, ok, donc tu viens créer ton e-book, tu as créé ton e-book, tout est prêt, voilà, tu l'as mis en version PDF, tout ce que tu veux, tout est prêt. Tu l'as téléchargé, pardon, dans Easy Digital Download ou dans WooCommerce ou peu importe. Donc, ton e-book est là. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour que ton e-book, justement, se vende plus? Tu peux utiliser ta newsletter pour que ton e-book se vende plus. Tu n'es pas obligé de juste le mettre dans la sidebar et puis te dire, OK, ben, quand quelqu'un tombera là-dessus par chance, la personne achètera mon e-book. Non. Oui, c'est bien la sidebar. Il faut mettre en fait, le e-book devant les yeux des gens aussi. Parce que crois-moi, les gens oublient vite et il y en a qui sont paresseux qui ne vont pas aller chercher. Donc, ils ne vont même pas descendre quand ils vont atterrir sur ton blog, ils vont quitter direct. Donc, c'est pour ça que la newsletter aussi, elle est importante. Parce que la newsletter, tu es capable d'écrire à ces personnes-là, de leur écrire, de leur dire « Ah, ben mon e-book est sorti, etc. etc. » De leur faire des rappels, pas non plus les harceler. Il faut éviter d'harceler et de faire trop vente aussi. Mais je ne sais pas, par exemple, une fois par mois, de dire « Ok, voilà, je peux te proposer le e-book. » Oui, aussi, sur la page Facebook, j'allais y venir, Imelda. Donc, la newsletter aussi, ça aide vraiment beaucoup. Tu peux parler de tes produits à ton audience. Après, il y a des tactiques pour ça. On avait fait un webinaire par rapport à ça qui s'intitulait Comment vendre avec sa newsletter. Donc, si jamais vous avez besoin de vous procurer le webinaire, faites-moi signe et je vous l'enverrai. Et là-dedans, dans ce webinaire-là, justement, j'avais donné toutes les astuces, toutes les stratégies, les tunnels de vente pour pouvoir vendre via la newsletter. Parce qu'il ne suffit pas de juste bombarder les personnes non plus, ce n'est pas intéressant. D'accord? Donc, il y a la newsletter. Tu peux aussi le faire via, comme a dit Imelda, donc via la page Facebook,
Instagram, pas vraiment. Tu peux décider de faire de la pub si tu veux, mais je te dirais c'est bien pour Facebook la section boutique parce que ça permet vraiment d'afficher tous les produits. Ça aussi. Puis une autre stratégie qui est très très bonne et qui est très importante, c'est d'adapter ton contenu à ton produit. Je vais te montrer un petit peu dans quel sens je dis ça. Très souvent, tu as peut-être ton e-book qui est prêt ou voilà, le produit que tu veux offrir ou le service que tu veux offrir. Mais ce que tu veux faire, c'est aussi de diriger les personnes vers ce produit ou service. Alors, à ce moment-là, quand tu crées ton calendrier éditorial, d'où l'importance d'avoir un calendrier éditorial, les filles, quand tu crées ce calendrier éditorial, c'est vraiment important de créer en fait des articles sur un certain laps de temps. Ça ne veut pas dire que tu vas le faire toute l'année, mais si, disons, tu veux lancer ton e-book, voilà, mi-mai par exemple, mi-mai 2018, tu veux lancer ton e-book. À ce moment-là, tu peux écrire, rédiger des articles sur ton blog qui vont parler des sujets que tu vas aborder dans ton e-book. Pourquoi c'est important? Parce que ça va préparer, il faut apprendre à préparer le mental des personnes. Il faut les préparer. Donc, par exemple, quand j'ai fait le challenge de 21 jours, donc bon, moi, ça a été un petit peu l'inverse. Je n'avais pas pensé à faire un e-book au départ. J'ai fait un challenge de 21 jours de prière pour son futur mariage. Et au fur et à mesure que le challenge avançait, je me suis dit, mais je peux faire un e-book avec ça parce que j'avais déjà tout le matériel. J'avais même plus rien à faire. J'avais plus rien à faire. La seule chose qui me restait à faire, c'est de copier-coller dans Pages et de créer ma photo de couverture. Donc, ma tâche a été vraiment wow. Merci Seigneur parce que ça a été super facile pour moi. Alors que d'autres personnes auraient dû peut-être créer tout le contenu, ça aurait été vraiment éprouvant. Mais donc, c'est ce que j'ai fait. Mais les personnes, elles ont déjà été préparées à l'achat de cet e-book-là. Tu vois, je n'aurais pas besoin de faire des tonnes de publicité ou quoi que ce soit parce que le fait qu'elles aient fait ce challenge, le fait qu'elles aient vu pendant tout un mois, tout le mois de mars, littéralement, 21 jours, prier pour son futur mari, etc., etc., elles sont déjà préparées à acheter un e-book comme ça. Ce ne sera pas nécessairement quelque chose de difficile. Donc, il faut apprendre à préparer les personnes. Si tu sais que tu vas sortir un e-book, par exemple, comment la maternité, je ne sais pas moi, comment vivre les premiers mois de maman, tu veux sortir un e-book comme ça, je viens peut-être de te donner une idée, Paul Esther. Donc, tu veux créer un e-book comme ça, tu te dis, je vais le vendre, je vais le sortir mi-mai pour le vendre. À ce moment-là, c'est important comment je peux dire ça, créer des articles justement sur ton blog, si ton blog sort, bien entendu, est lancé avant, de créer des articles qui vont tourner autour de ça. Tu vois, tu ne vas pas aller parler d'un sujet complètement différent et puis après balancer ça à tout ce qui concerne les mamans, comme ça, comme un cheveu sur la soupe, ça ne marche pas nécessairement. Il faut qu'il y ait une continuité dans nos articles, il faut qu'il y ait une continuité dans tout ce qu'on fait, il faut qu'il y ait vraiment une continuité, que le thème, si je sors un thème au mois de mars, tout ce que je vais faire va être vraiment va être rattaché à ce thème-là. Si je sors un thème en avril, en mai, etc., tout ce que je vais faire doit suivre une certaine ligne directrice. D'où l'importance du calendrier éditorial, d'où l'importance de planifier toutes ces choses-là à l'avance. C'est vraiment important. D'accord, je ne sais pas si vous avez des questions. Mais oui, oui, en effet, Paul Esther, c'est une très, très bonne idée. La planification est très importante. Un autre exemple que je peux vous donner, lorsque je rédigeais des articles pour blogueuses influentes, donc bref, là, je suis en transition avec blogueuse influente, je suis dans une transition en termes d'entreprise. Mais lorsque je rédigeais mes articles, moi, j'avais déjà les dates auxquelles j'allais sortir mes formations aussi. Donc, je sais qu'OK, la formation blogueuse influente, c'est comme ça qu'elle s'appelait à l'époque, elle est déjà créée, c'est bien. Mais je veux cette formation-là l'ouvrir pour le mois de janvier, par exemple. OK, on est à la fin de l'année, puis je me dis, OK, janvier prochain, il faut que je réouvre la formation fin janvier pour que j'ai besoin qu'au moins 40 personnes s'inscrivent à cette formation-là. Ça fait partie de mes objectifs marketing. OK, donc à ce moment-là, tout le mois de décembre et le mois de janvier, par exemple, je vais commencer à préparer les personnes. Parce que je sais que j'ai un certain type de visiteurs sur le site, par exemple, de blogueuses influentes. Et si ces femmes-là viennent sur le site de blogueuses influentes, c'est qu'elles ont un besoin. Et si elles ont un besoin, je vais voir un petit peu quels sont les articles qu'elles lisent le plus sur le site. Très souvent, c'est comment créer son blog, comment faire ceci. J'ai une formation pour ça. Donc, je vais vraiment m'assurer de créer des articles en fonction
du besoin, mais aussi pour les rediriger vers le produit que je veux leur vendre. D'accord? Donc après, bon, il y en a qui ne vendent pas nécessairement à l'année longue. Ça ne veut pas dire que tous les mois de l'année, j'aurai quelque chose à vendre. Mais si c'est le cas, à ce moment-là, ma stratégie de contenu, elle va tourner beaucoup autour de ma stratégie de marketing, donc de ma stratégie des produits que je veux lancer à telle date. Ça, c'est vraiment important. Si demain, je décide que je dois publier un livre, un exemple au mois de septembre, je vais publier mon livre, mais à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Ça veut dire que tout l'été, même à commencer en juin, là, 3 mois avant un bon lancement de livre, là, minimum 3 mois avant, je vais commencer à préparer. Si je sais que je vais faire une conférence en septembre, minimum 3 mois avant, je dois commencer à préparer. Et tous mes posts vont, ça ne veut pas dire que je n'aurai pas d'autres posts, mais la plupart de mes posts vont tourner autour de ce produit final-là, de cette conférence-là ou de ce livre-là qui sortira en septembre. Donc, d'où l'importance des objectifs. D'où l'importance des objectifs. OK? Très bien. Maintenant, par rapport aux revenus passifs, il y a aussi souvent, bon, on a parlé d'Amazon, mais souvent, il y a aussi des marques qui offrent tout ce qui est revenus passifs. Donc, ça peut être quoi? Attendez, il y a la marque. Tu sais, des fois, il y a même des écoles, il y a des formations, par exemple. Je sais que, par exemple, il y a des formations, lorsque tu t'inscris à la formation, ils ont un programme d'affiliation. Souvent, on appelle ça programme d'affiliation. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller taper programme d'affiliation par rapport à une école ou une académie ou je ne sais pas trop quoi. Et souvent, lorsque tu réfères leurs produits, que tu as toi-même bien sûr utilisé, parce qu'on ne réfère pas quelque chose juste pour le référer, lorsque tu réfères le produit, ben toi, tu vas toucher une commission là-dessus. Et il y en a qui ont des très, très bons programmes d'affiliation. Tu peux toucher même parfois jusqu'à minimum 100 euros, minimum 80 euros. Donc, tu as référé quelqu'un, la personne s'est inscrite, et puis hop, toi, tu as de l'argent qui rentre et tu le fais. Et ça, c'est la même chose à chaque fois que tu réfères une nouvelle personne. Donc, ça aussi, c'est ce qu'on appelle l'affiliation. C'est quelque chose qui est de plus en plus… Enfin, c'est très connu vraiment dans le monde du blogging, dans le monde du business. C'est quelque chose qui marche vraiment très, très bien. Donc, si c'est quelque chose que tu veux aussi explorer pour monétiser ton blog, n'hésite pas à le faire. D'accord? Oui, par rapport au partenariat avec les marques, comme je disais, ça c'est aussi un point qui est important. Je ne sais pas si vous y avez pensé, peut-être que ça vous est jamais passé par la tête, mais que c'est une éventualité. Quand je venais de créer le blog Le Carnet de Lily, je pensais vraiment pas du tout à quoi que ce soit de tout ça. Je peux vous l'assurer, je pensais pas du tout au marketing, je pensais pas du tout aux marques ou quoi que ce soit. Mais au fur et à mesure que le média a grandi, j'ai moi-même grandi, j'ai moi-même évolué et ma pensée a commencé vraiment à shifter, ce qui est très très bon. Et à ce moment-là, j'ai commencé aussi à recevoir des demandes, des personnes qui me disaient: «Oh, est-ce que tu pourrais publier par rapport à mon événement sur ton blog?» Oh, et au début, je disais non. Sincèrement, je disais non parce que je n'étais pas à l'aise du tout. Je n'étais pas à l'aise et je me disais: «Mais c'est quoi ces affaires-là? Je veux publier sur mon blog ce que moi je veux publier. Je ne veux pas qu'on m'impose quoi que ce soit.» Parce qu'à ce moment-là, mon blog était vraiment mon bébé, c'était vraiment personnel. Mais là, comme vous l'avez vu, par exemple, le blog est devenu vraiment comme un magazine. C'est-à-dire que je ne suis plus la seule à publier. Je suis devenue rédactrice en chef et c'est la direction en fait que j'ai eu à cœur de prendre et que voilà, qui m'a été inspirée. Et à ce moment-là, je ne peux plus me l'accaparer en mode c'est mon bébé, il est à moi toute seule. Non. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, j'ai été beaucoup plus ouverte à collaborer avec des marques. Alors, dans tout ce qui est collaboration, partenariat avec des marques, je pense que vous l'avez déjà souvent vu. C'est très connu chez les youtubeuses, chez les blogueuses qui proposent des reviews, qui écrivent des articles sponsorisés, donc des articles voilà, un petit peu publicitaires par rapport à un produit, par rapport à un service qu'elles ont consommé, qui leur a été envoyé par une marque, qu'elles ont essayé. Donc ça, c'est vraiment aussi des choses qui sont importantes. Au début de l'année, j'ai justement un partenariat, enfin, on a eu, parce que le carnet de Lily, vraiment, j'apprends à m'en détacher, un partenariat avec la marque Audible, justement, .fr. Donc, c'est vraiment, vraiment pour la France.
qui m'avaient contacté justement depuis l'année dernière parce qu'ils savent que j'ai un certain intérêt, par exemple, pour tout ce qui est livre audio ou quoi que ce soit. Donc, les marques aussi vont vous contacter en fonction de vos intérêts et si elles voient que vous avez un certain trafic. OK, par exemple, il y a ce qu'on appelle les micro-influenceurs. Il y a les influenceurs qui ont des millions d'abonnés, des millions de visiteurs, comme il y a aussi les micro-influenceurs qui, en général, ont jusqu'à 30 000 followers, par exemple, 30 000 abonnés ou followers sur leur plateforme. Donc, c'est ce qu'on appelle micro-influenceurs. Et souvent, ce sont aussi des niches qui sont très privilégiées par les marques parce qu'ils n'ont peut-être pas des millions de followers, mais ils ont un following qui est très fidèle, il y a beaucoup d'engagement. Le following est vraiment attaché, en fait, à l'influenceur. Donc, ils sont aussi très privilégiés. Donc, il ne faut pas non plus vous dire, OK, mais peut-être que je n'ai pas des millions de followers, donc je ne pourrais pas nécessairement faire affaire avec des marques ou quoi que ce soit. Non, c'est absolument faux. Il y en a qui ont même moins de 30 000 followers qui ont des très bons partenariats, des très bons deals. D'accord? Donc, à ce moment-là, j'ai pris le temps de créer ce qu'on appelle un Media Kit. Donc, en fait, le Media Kit, c'est vraiment un petit peu comme un CV, OK, qui contient toutes les informations du blog en termes de trafic, en termes de visiteurs, enfin, tout ce qui pourrait intéresser les marques, par exemple. Et c'est simplement un document que, voilà, une marque qui se balade, qui tombe sur le blog peut télécharger et avoir toutes les informations par rapport à mon audience cible, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment plus dans ce qui est partenariat avec les marques. C'est pas tout le monde qui s'y intéresse. C'est pas nécessairement pour tout le monde, mais si jamais c'est un domaine aussi que vous voulez exploiter, c'est un domaine qui est intéressant. Ça prend quand même d'avoir un certain following, puis d'avoir un bon engagement aussi. Il faut avoir un certain engagement. Et voilà. Donc, souvent, les marques vont vous contacter pour tout ce qui est contenu sponsorisé, lien affilié. Donc, c'est-à-dire tu écris un article, puis on te rémunère en fonction du nombre de mots ou quoi que ce soit. Ou alors, tu vas devoir insérer des liens affiliés dans ton article, par exemple. Et la personne qui va cliquer, qui va aller se procurer tel produit, tu touches une commission. Donc, ça aussi, c'est vraiment des façons de monétiser son blog qui sont, je vous dis, les filles, ça, il y a 5 ans, ça n'existait vraiment pas. Hein. Enfin, ça existait peut-être, mais personne n'en était conscient. Mais le monde digital a tellement pris de l'ampleur, c'est incroyable. Donc, des choses qui, avant, on se disait, on n'y pensait même pas. Aujourd'hui, c'est devenu tout à fait normal. Et les marques, aujourd'hui, se battent pour avoir des influenceurs. Parce que les influenceurs, c'est la nouvelle publicité. La publicité, c'est plus comme avant, sur des grands panneaux dans la rue ou à la télé. On en fait encore, mais maintenant, les marques, c'est les influenceurs qu'elles s'arrachent parce que quand un influenceur a une certaine communauté qui le suit, il est capable de parler d'un produit, je peux vous dire, et qu'il a vraiment cette influence-là, les gens vont se ruer pour acheter le produit ou pour consommer ou pour s'inscrire ou quoi que ce soit. Et les marques, elles sont très conscientes de cela. Donc, si c'est vraiment un monde que vous voulez explorer, rien ne vous empêche, en fait, à un certain stade, de l'explorer. C'est clair que, quand tu commences, c'est clair, que c'est peut-être pas bon, voilà. Tu dois déjà te focaliser à bâtir ton following. Donc, focalisez-vous à bâtir votre following. Focalisez-vous à justement créer votre opt-in, créer vos premiers produits, votre premier ou vos premiers produits digitaux. Et vraiment bâtir, surtout les filles, je vous encourage beaucoup à bâtir cette relation de confiance. Vraiment très important. La relation de confiance avec votre audience, elle est très importante. Si votre audience se dit que vous n'avez rien à lui apporter, que je ne sais pas, si votre audience ne voit aucun intérêt, croyez-moi, ça ne sera pas votre audience pendant très longtemps. Mais quand les personnes voient que vous êtes vraiment concerné pour leurs besoins, quand les personnes voient que tout le travail que vous faites parce que vous voulez vraiment les aider, il y a des choses aussi que vous pouvez offrir gratuitement sur votre blog. C'est aussi une façon d'aider les personnes de façon gratuite. Ce n'est pas toujours nécessairement de tout monétiser non plus. Quand les personnes voient ça, elles voient votre cœur, et je peux vous dire que ce ne sera pas difficile de bâtir un following qui soit non seulement engageant, de bâtir une audience qui soit loyale, de bâtir une audience qui est prête à dépenser. Il y en a, je peux vous assurer, qui seraient prêtes à dépenser beaucoup juste pour avoir un produit que vous offrez ou que votre organisation offre. Je peux vous dire parce qu'elles savent que ça va les aider à s'en sortir. Elles savent que ça va les aider à améliorer leurs conditions, ça va les aider à grandir ou quoi que ce soit.
Donc, c'est vraiment de persévérer, c'est vraiment de mettre les bonnes stratégies en place, d'être patiente, mais surtout de créer de la valeur ajoutée, c'est très important. Créer du contenu de qualité. Bâtissez cette relation de confiance avec les personnes qui vous suivent. Vous allez voir, ça ne prendra pas longtemps. Normalement, je dis bien normalement, après 6 mois, tu es capable de voir que, OK, il y a vraiment une grande différence entre le jour 0 puis aujourd'hui. Non seulement mon following a considérablement grandi, mais, et fixez-vous des objectifs par rapport à ça, non seulement ça, mais aussi mon following, j'ai commencé déjà à vendre régulièrement des produits. C'est très possible. Il y en a, c'est après 3 mois, il y en a, c'est après 6 mois, qui voient vraiment quelque chose de régulier. Je parle vraiment de la régularité. Hein. Sinon, dès demain, tu es capable de monétiser. Mais vraiment que ça devienne quelque chose de régulier, tu monétises vraiment de façon régulière. Pardon, souvent, ça prend un certain laps de temps, mais il faut être patiente. Il faut être vraiment patiente. Donc, c'est ça. Ensuite, oh oui, il ne fallait pas que j'oublie cet aspect-là. Bon, ça concerne aussi les marques, mais ce n'est pas juste les marques. Souvent, ça peut être aussi des entrepreneurs, ça peut être des personnes qui s'intéressent à ce que vous faites et qui ont besoin d'afficher sur votre blog. Donc, la publicité aussi, c'est important. Quand vous avez un certain trafic, vous pouvez offrir des espaces publicitaires comme on le fait dans les magazines. Hein. De nos jours, les blogs le font, mais en masse. Moi, par exemple, sur le carnet de Lily, c'est aussi ce qu'on fait. Donc, on offre vraiment des espaces publicitaires. J'affiche ta bannière ou j'affiche, je ne sais pas moi, ta vidéo ou j'affiche ceci, cela, bien entendu, qui rentre dans la ligne éditoriale parce que je n'ai pas affiché tout et n'importe quoi non plus. Il faut que ça rentre dans notre ligne éditoriale. Mais je l'affiche à un certain endroit. C'est comme la publicité en réalité en échange d'une rémunération sur un certain laps de temps. Ok, donc ça, c'est aussi une façon de monétiser, vendre des espaces publicitaires. C'est très courant également. Donc, c'est aussi quelque chose que je peux vous recommander. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qui est publicité, à tout ce qui est marque, affiliation, les filles, avant que je passe à l'aspect juridique qui est notre dernière partie? Est-ce que tout était assez clair? Est-ce que vraiment les étapes pour arriver à là sont claires? Oui, oh mon Dieu, mais vraiment, c'est génial. Vous êtes des élèves super assidus et super intelligentes. Parfait. Alors, pour tout ce qui concerne l'aspect juridique, c'est important que lorsque tu commences à vendre, en fait, dès le départ, bon, très souvent les blogueurs ne le savent pas. Alors, comme moi et comme plein d'autres blogueurs, au tout début, je pense qu'on a tous fait cette erreur-là. On a commencé à vendre un e-book, on a commencé à, je ne sais pas, monétiser de quelque façon que ce soit et on n'a pas mis certaines informations sur le blog. C'est très important de mettre certaines informations sur le blog, dont la politique de confidentialité, dont surtout la page des conditions générales de vente. Cette page-là, si tu vends ou tu monétises quoi que ce soit sur ton blog, il faut qu'elle soit là. C'est pas difficile de la faire, tu n'as pas à la rédiger toi-même. En général, sur le web, on offre je pourrais vous mettre un lien, on offre des modèles en fait de conditions générales de vente qui te suffit de copier-coller, d'adapter, etc., etc. Les conditions générales de vente, c'est très important en fait au niveau de la loi, que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs. Là, je parle vraiment en termes sur le plan vraiment marketing, web, international. Tout blog doit posséder des conditions générales de vente s'il vend. Donc, c'est-à-dire que dans la section boutique, par exemple, ou ça peut être un petit lien que tu vas mettre dans le menu, je ne sais pas moi, quelque part dans ton blog, il faut qu'il soit là. En général, c'est dans le pied de page. Il y a toujours, c'est là qu'on met tous les petits liens, les ressources, etc. Donc, d'avoir cette page conditions générales de vente, CGV. Et à ce moment-là, sur cette page-là, il y aura toutes les conditions. Sinon, tu m'écriras, super. Donc, il y a toutes les conditions de vente. La personne, elle sait à quoi s'attendre. Et ça permet en fait non seulement de rester clair au niveau légal, et ça permet vraiment de tout spécifier. En fait, c'est important de tout spécifier. Ça te protège toi en tant que la personne qui vend ou qui offre le service, et ça protège aussi le consommateur. D'accord? Donc, c'est vraiment, vraiment important d'avoir cette page-là. Comme j'ai dit, c'est du copier-coller.
Ce sont des templates qui sont offerts des modèles, pardon, qui sont offerts gratuitement sur le web. Il te suffit de taper conditions générales de vente pour un blog et on va te donner justement des modèles en fait que tu peux, voilà. Il y a aussi la politique de confidentialité. Donc ça, c'est plus par rapport aux données. Bon, voilà, tout ce qui est web, etc. On sait que c'est souvent, ou même quand la personne doit acheter quelque chose hein, sur ton blog, sur ton site, on sait que c'est important d'avoir une politique de confidentialité parce que c'est les données qui sont échangées en général, les données de la personne, son contact, son email, etc. Parfois même sa carte de crédit. Donc tout ça, c'est important d'avoir ces deux pages-là sur le blog, très très important. Et bien entendu, que ce soit dans la langue en fait du pays hein, où tu exerces. Et puis ces deux choses-là, tu peux les trouver, comme on a dit, sur le web gratuitement. Ensuite, pour l'affiliation, c'est la même chose. Donc ça, c'est carrément à part. Si jamais tu as des produits, des liens affiliés ou quoi que ce soit que ton blog contient, c'est important de le spécifier, ok? Donc, moi, par exemple, j'ai la page ressources du blog. Avant, je ne le faisais pas parce que pour moi, c'est genre, bah, je mets juste des liens affiliés, voilà. Mais à un moment donné, j'ai commencé à voir que, il faut faire attention avec ça. C'est important de vraiment rester de vraiment rester légal et de le spécifier. En même temps, ça démontre aussi une certaine transparence. Les gens ne sont pas bêtes et puis les gens ne sont pas... je veux dire, les gens vont pas t'en vouloir parce que tu mets des liens affiliés. Souvent, c'est juste qu'on a peut-être peur, on se dit ouais, mais voilà. Mais non, les gens vont pas t'en vouloir parce que tu mets des liens affiliés sur ton blog, là, parce que tu touches une commission. Donc, tu peux le spécifier. C'est ce que font les blogueurs, les marketeurs. Écoutez, voilà. Quand vous achetez ce blog contient des liens affiliés, ça veut dire que quand vous achetez, il faut vraiment le préciser. Il y a aussi des modèles par rapport à ça sur le web. Quand vous achetez tel ou tel produit sur le blog, je touche une commission. Le prix du produit ne change pas pour vous, c'est le même. Mais moi, voilà, je touche une certaine commission ou le blog touche une certaine commission, peu importe. D'accord? Donc, l'aspect juridique, très important. Et l'autre chose que j'aimerais vous dire, les filles, c'est important, comme on a dit, à partir d'un certain montant, mais c'est à vous de vous renseigner dans votre région. Moi, personnellement, je suis au Canada, donc c'est très différent aussi de la France. À partir d'un certain montant, vous devez, en fait, vous devez apprendre à déclarer vos revenus dans tous les cas. Ça, c'est très, très important. Donc, quand tu ne fais pas nécessairement de revenus, tu es en mode particulier, tu ne fais pas de revenus réguliers, ça passe. OK? Mais si jamais tu vois que ton blog commence à faire du revenu de plus en plus régulier et que le revenu commence à grandir, mais vraiment, vraiment à grandir, là, c'est important de commencer à te renseigner. Il y en a qui se déclarent comme auto-entrepreneurs, qui déclarent la plateforme, voilà, comme plateforme d'auto-entrepreneur ou quoi que ce soit, parce qu'ils commencent à faire un certain type de revenu, puis il faut voilà, ils doivent payer des redevances par rapport à ça à l'État. Donc, c'est à vous vraiment de voir, en fonction de la région où vous vous situez, de voir ces choses-là. C'est peut-être différent de la France ou des États-Unis ou au Canada, ça diffère d'une région à une autre. Mais en général, c'est important de voir ça. Et aussi, enregistrer sa marque. Ça aussi, c'est super important. Quand tu viens de commencer ton blog, croyez-moi, tu ne penses pas forcément enregistrer ta marque. Ça ne te passe même pas par la tête. C'est peut-être pas important. Théoriquement, c'est pas important. Moi aussi, quand je venais d'ouvrir mon blog, c'est le cadet de tes soucis, sincèrement. Mais à un moment donné, tu vas constater que, bah, regarde, tu as créé toute une marque. Bon, quand tu as une ONG, c'est un petit peu différent. Imelda, ouais, voilà, en fait, dès le départ, toi, t'as pas le choix, en fait. Mais là, vraiment, ça, c'est pour les blogueuses, les youtubeuses, etc. Souvent, c'est un sujet, des fois, on n'est pas très bien, comment je peux dire, on n'est pas très bien informé et tout. Et puis, on fait plein d'erreurs parce que, justement, on ne sait pas par où commencer. On touche. Il y en a parfois, même moi, je l'ai fait au début. En tant que. Au début du carnet de Lily, il y a plusieurs années, je le faisais. Je mettais un bouton don de PayPal, donc pour encourager les gens pardon, à faire des dons. Mais ça, théoriquement, je ne devrais pas nécessairement le faire, ok? Parce que justement, je ne suis pas une ONG, je ne suis pas un certain type d'entreprise, donc je ne peux pas encourager les gens à faire des dons ou quoi que ce soit. Non. À moins que vraiment je change le statut du blog. Ça, c'est deux choses différentes. Mais donc, c'est des erreurs qu'on a tous fait. À un moment donné, j'ai vu que, oh, c'était pas très ça. Donc, je l'ai simplement enlevé. OK, on se rajuste au fur et à mesure. Et puis c'est ça. Donc, vraiment de déclarer, mais ça, c'est, voilà. Imelda, voilà, pour les blogueuses, à partir
d'un certain moment, de vraiment commencer ça sérieusement et enregistrer ta marque aussi. Que si vraiment tu as, un nom super wow et que ton blog, tu vois, qui fonctionne bien, etc., mais enregistre ta marque. Ça va peut-être te coûter quelque chose, ça va peut-être te coûter un certain montant, tu vas te renseigner, mais au moins, tu vas être sûr que personne ne va toucher à ta marque et que, voilà quoi, tu vas être, t'auras pas, ça te protège en fait. C'est important de se protéger. Il ne faut pas assumer que, en fait, tout ce qui est sur le web, je peux vous dire, c'est à la portée de tout le monde, hein. Donc, tout le monde peut faire tout et n'importe quoi. C'est vrai qu'il y a la police du web, mais voilà, donc il faut se protéger. Il faut se protéger dans toute chose, dans tout ce qu'on fait. C'est très important. Y a-t-il des questions? Ça, c'était vraiment l'aspect juridique. Ouf, mon Dieu, on a mis du temps, hein. Je pense qu'on a mis au moins un bon 2 heures. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de contenu, les filles. Mais l'essentiel pour moi, c'est vraiment de savoir que vous avez bien compris tout ce qui a été dit et que vous allez mettre les choses en place, en fait, rapidement. Moi, pour moi, c'est les 2 choses qui sont les plus importantes. Savoir que, OK, je suis capable de mettre en place tout ce que j'ai assimilé aujourd'hui, de vraiment... Oui, OK. Donc moi, avec une ONG, vu que j'ai une section pour les dons, je n'ai pas le choix dès le départ de tout déclarer exactement. C'est pour ça que je n'ai pas encore finalisé, car je suis aux USA et c'est long. Ça vient bien compléter ce que l'administration m'a demandé ici. Ah ouais, je comprends. Ah, mais ça devrait aller, Imelda, mais je suis très très contente pour ton ONG. Ça va, est-ce que tu fais du coaching personnalisé? Ben ça, normalement oui. J'avoue que là, j'étais tellement prise dans plusieurs choses, justement, avec la transition que je suis en train de faire également. Je suis en train de travailler sur l'académie. Mais si vraiment tu en as besoin, Paul Esther, il n'y a pas de problème. Tu me diras, tu me feras savoir ça. Et puis, on va booker ça, il n'y a pas de souci. Mais normalement, oui, avant, j'en offrais du coaching personnalisé. Et puis, c'est ça. Ok. Pas d'autres questions? Moi, je vais t'écrire car j'ai une grosse problématique à propos de mon site. Oui, 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 Imelda, pas de problème. Pas de problème. Donc, let me know. Let me know. Alors, normalement, vous devriez recevoir l'enregistrement. Je vais voir un petit peu. Ben, normalement, ça s'enregistre automatiquement. Je vais voir tout ça et vous devriez le recevoir demain, au plus tard demain soir, au plus tard vendredi matin aussi, pour demander comment la connexion me traite. C'est bon? Donc, pas de questions? Tout est clair? Si c'est le cas, tant mieux. Je suis très, très contente. Ça veut dire que vous avez tout bien assimilé, donc c'est parfait. C'est parfait. Oui, c'était super. Ah ben, génial. Je suis contente. Je suis contente, c'est vraiment génial. Yes, donc j'ai hâte de commencer et de vous voir commencer à monétiser vos blogs, les filles. Bon, c'est sûr que vous l'avez pas encore lancé pour vous personnellement, mais une fois le blog lancé, je peux vous dire, tout ça, vous pouvez déjà le mettre en place même avant le lancement du blog, hein. Déjà, quelque chose que je vous recommande vraiment, c'est qu'avant même de lancer le site, vous devez déjà commencer à pouvoir récolter des adresses email. Très, très, très important. Donc, le opt-in, il peut déjà être là bien avant que le site soit lancé. Vous mettez juste une page Coming Soon qui va contenir votre opt-in, voilà, voilà le petit formulaire pour la personne rentre son email et puis elle peut télécharger, voilà, quelque chose qui soit bien sûr en lien avec le thème de votre plateforme. Et croyez-moi, même si vous lancez votre blog dans un mois ou peu importe, vous commencez déjà à récolter des emails, hein. Donc voilà. Et si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, let me know et je vais... il y avait le lien justement de notre webinaire. On avait fait un webinaire au mois de janvier pour savoir comment monétiser via sa newsletter. Oui, c'était monétiser sa email list. Puis on voyait vraiment tout ce qui concernait la email list, vraiment les stratégies pour la email list, les stratégies pour
la développer, pour bâtir une bonne email list, pour proposer ses produits et services via une email list, etc. Donc, n'hésitez vraiment pas si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais ça fait plaisir. J'avais un blog que j'ai fermé pour me concentrer. C'était vraiment trop d'énergie de faire les deux. Oh oui, c'est beaucoup d'énergie. En général, et puis en même temps, c'est comme une femme, hein, je veux dire, s'occuper de deux bébés en même temps, c'est vraiment beaucoup d'énergie. Alors c'est comme ça qu'on doit le voir. Nos plateformes en général, c'est ça. Quand ça, ils viennent de naître, elles demandent beaucoup, mais beaucoup de soins, beaucoup d'attention. Alors je recommande jamais de se concentrer à bâtir deux plateformes, d'être dans deux projets en même temps. Surtout quand ils sont au commencement, là, c'est pas facile. Oh yes, vraiment, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait, Imenda. All right. Ok, ben écoutez, ça m'a vraiment fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui, de vous avoir montré en fait toutes ces choses-là, d'avoir aussi pu voir qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui se prépare aussi par rapport à vos plateformes. J'ai très très hâte. Donc, on se dit à bientôt. Je vous enverrai le lien justement de l'enregistrement d'ici demain, au plus tard vendredi matin. Et merci beaucoup pour votre présence et merci pour votre confiance également. D'accord, ben, à bientôt les filles. Je vous souhaite une très belle soirée. Bye bye.